donc l'objectif est toujours de rester en sécurité. On voit une marche ici relativement haute qui doit faire entre 30 et 40 cm de haut. L'objectif est de voir la manière en arrivant avec de la vitesse et sans vitesse. Dans le premier cas de figure, vous pouvez voir qu'on arrive avec légèrement de vitesse, on arrive à voir la marche, on arrive à anticiper en laissant plonger l'avant, en légèrement allégeant la roue arrière pour pouvoir plonger et aller poser les deux roues en bas ensemble au même moment au sol. Dans le deuxième cas de figure, on arrive sans vitesse, on se retrouve donc face à la marche sans vitesse, donc là on a problématique de motricité où on va passer 2 coups de pédale qui vont nous permettre de légèrement lever la roue avant avec une légère impulsion et qui va nous permettre d'aller poser roue arrière en bas à plat. On peut voir également sur cette double marche la possibilité d'enrouler la première et donc de sauter la deuxième. Donc la combinaison des deux mouvements qui nous permet justement de maîtriser la vitesse sur un passage comme celui-ci. Et dans un unique et dernier cas ici, une marche un peu plus importante qui paraît relativement impressionnante, mais qui pour autant avec une belle pente d'arrivée en faisant le léger mouvement justement de faire plonger l'avant et légèrement alléger l'arrière, on arrive à rester avec le vélo et les roues parallèles au sol pour pouvoir aller chercher l'atterrissage des deux roues en même temps tout en souplesse. Ça paraît relativement extrême et très freeride, mais pourtant on s'aperçoit qu'avec une simple technique de base, on arrive à rendre un parcours et un passage très difficile, très simplifié.